Bien. Les amis, vous êtes tous conditionnés. Vos opinions, que vous le veuillez ou non, sont tout simplement influencées par ce que nous regardons, parce que vous regardez à la télé, parce que vous écoutez à la radio et parce que vous consommez sur Facebook, TikTok, Instagram et autres. L'Occident a réussi une chose, c'est de conditionner nos esprits et nos mentalités et nos manières de réfléchir. Nos esprits et imaginaires ont été profondément colonisés. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes encore à la merci de l'Occident, malgré la fin de la colonisation dans les années 60. Vos esprits sont programmés comme des ordinateurs. La manière dont vous réfléchissez est le fruit de ce que vous consommez dans les médias. Vous vous rendez compte qu'on en donne plus de crédit à une actualité d'un média occidental sur ce qui se passe en Afrique, alors qu'on a nos propres médias locaux? Que quand il y a une actualité chaude, on pense à tout de suite aller regarder par prudence l'AFP, l'agence France-Presse ou Reuters pour être sûr de ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas normal que des gens qui soient de l'autre côté nous disent ce qui se passe chez nous. On est d'accord ou pas? Parce que ne soyez pas dupes, hein. Des médias comme Radio France Internationale, Russia Today ou encore CCTV ont pour seul objectif de conditionner vos esprits. Plus de 600 millions d'euros investis tous les ans, vous croyez sincèrement que c'est juste pour nous raconter l'actualité ou nous raconter leur vie? Non. Ils veulent juste nous tenir par l'esprit. J'en ai marre de nous voir soumis. Nous n'avons pas à être des commis qui sortent des écoles qui ont été créées avec pour seul objectif que de nous assouvir. À dire oui, chef, non, chef, sans chercher à réfléchir. Le système éducatif d'aujourd'hui, il est obsolète. Il fabrique des citoyens qui se contentent de peu. Il faut mettre un terme à tout cela. Nous aussi, nous sommes aussi capables de grandeur parce que nous sommes grands. Quand je vois une Madina qui un jour cherche à faire des lits pour ses filles, qui a des frustrations et qui se rend compte que la menuiserie, ce n'est pas de la sorcellerie, que c'est juste du bois coupé et assemblé. Elle rentre chez elle, elle décide d'entreprendre et de solutionner ces problèmes qu'elle rencontre. Elle n'a jamais fait de menuiserie pourtant dans sa vie. Elle n'a pas été à l'école jusqu'à un niveau comme vous. Et pourtant, ce qu'elle a fait, c'est juste prendre des compétences autour d'elle. Elle a décidé de faire confiance à des menuisiers qui ont un savoir-faire local, qui ont su se former sur le terrain et pas à l'école. La créativité, elle est en nous et c'est à nous d'aller la chercher. Mais cela n'est possible qu'en cultivant nos esprits avec des choses qui nous challengent, nous forment, nous poussent à être des individus à forte valeur ajoutée dans nos communautés respectives. Il faut apprendre à coder, à aller au champ pour faire de l'agriculture ou de l'élevage et produire ce que nous consommons au lieu d'importer et de contribuer à enrichir les autres et pas nous-mêmes. En fait, c'est très simple. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de renverser la tendance. Nous avons un outil puissant que nos aînés n'avaient pas. C'est Internet. Chacun d'entre vous peut demain se former à tout type de métier en étant hors du système éducatif classique. Chacun d'entre vous peut apprendre 3 à 5 langues en même temps grâce à l'intelligence artificielle et à développer des compétences recherchées autour de nous, dans nos communautés. Madina, par exemple, elle cherche un carreleur. Depuis des mois, elle n'arrive pas à en trouver. Hier, elle me disait qu'elle cherchait un community manager. C'est un métier qui s'apprend sur Internet en 2-3 mois. Il faut que nous commençons à regarder nos problèmes de notre environnement comme des défis. Il faut s'organiser et penser au long terme. Commencez dans vos quartiers, à petite échelle, en solutionnant des problèmes du quotidien, comme Serge Armel qui a décidé de mettre en place des couveuses qui sont alimentées à l'énergie solaire. Aujourd'hui, quand il va en Europe, les gens lui disent « Mais est-ce que vous êtes sûr que ça fonctionne ?» Et pourtant, ça marche. Il l'a installé à Dalaba, ici. Organisez-vous pour cela. Cherchez à solutionner vos problèmes pour qu'ils ne reviennent pas dans 2 semaines. Pensez au long terme. Faites en sorte que ces problèmes ne reviennent pas pour que vous soyez
épanouie. Il est important que notre génération soit celle des solutionnaires, celle qui invente, qui crée et qui se base sur nos cultures, nos traditions, nos valeurs, parce que nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Ce n'est pas aux autres de venir nous dicter ce que nous devons faire ou comment nous devons réfléchir. Nous devons nous respecter nous-mêmes. Parce que pourquoi voulez-vous que quelqu'un vienne nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes? Apprenons aussi à respecter les accomplissements de nos frères et sœurs africains, qui innovent et qui ont des idées. Entretenons cet esprit d'unité et de confiance entre nous. Arrêtons définitivement de croire que le blanc est mieux, que ce qui est ailleurs est mieux, et d'avoir ce sentiment d'infériorité. En 1995, à peine sortis des bancs de l'université de Stanford, deux jeunes de 21 ans et de 22 ans se rencontrent et un an plus tard, diplôme en poche, ils fusionnent et créent le futur de la recherche en ligne que vous utilisez aujourd'hui tous les jours. C'est Google. Ils ont réussi à rendre nos recherches sur Internet faciles, avec des résultats pertinents, pour nous faire gagner un temps fou. Google est rentré dans les usages aujourd'hui, à tel point que l'on va dire « je vais Google ceci », on ne dit plus « je vais chercher ceci ». En 2004, un autre étudiant d'Harvard et 4 copains de sa promotion créent un réseau social dédié aux étudiants d'Harvard. Le site explose, il s'étend à d'autres universités comme Stanford et Yale, puis au grand public. En un an, il conquiert les campus, puis le monde. Aujourd'hui, il revendique près de 3 milliards d'utilisateurs par mois. Je parle évidemment de Mark Zuckerberg, de Facebook. Apprenons à monter en compétences ensemble, pour le bien commun. Les communautés arabes ou asiatiques sont fortes parce qu'elles sont unies entre elles. Aujourd'hui, je suis réalisateur, je suis un fervent membre Mensa. On ne m'a pas nommé, on ne m'a pas choisi. C'est le fruit de mes actions qui m'ont donné accès à certaines portes. Je ne suis pas arrivé là où je suis par hasard. Il y a 5 ans, je ne savais pas tenir une caméra. Je ne savais même pas prendre une photo. J'ai commencé avec le temps à me passionner à l'image, à aller sur le terrain, à apprendre de mon côté, à faire des erreurs, à essayer, à réessayer, à rencontrer des personnes, à étendre mon réseau. Et je suis allé chercher tout ça en moi, en étant discipliné et rigoureux. Aujourd'hui, après des études en management, en business et en marketing international, et en stratégie digitale d'entreprise, j'ai fait de ma passion mon métier, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre dans mes écoles de commerce. Comme le dit Cher, trompons-nous avec nos idées et avec nos actions. Ce n'est que comme ça qu'on va évoluer. Papa Gilles l'a dit tout à l'heure, le monde dehors, il n'y a pas de droit. Il n'y a que des devoirs. Et c'est nos devoirs qui nous donneront accès à des sphères plus hautes, et pas autrement. Comme on dit, la vie, c'est le combat. Posez-vous cette question très simple. Quelle est la chose que vous souhaitez apporter à votre quartier, à votre ville ou à votre pays? Vous pouvez le faire, nous pouvons le faire, parce que comme j'aime le dire, le bonheur de notre continent est entre nos mains et seulement les nôtres.